respect pour chacun d'entre nous, mais il est important. Ah, Monsieur Ballard, vous aviez également une question. Vous n'étiez pas inscrit. Excusez-moi, je vous donne immédiatement et je vous présente mes excuses, Monsieur Ballard. Donc vous avez vos 3 minutes en tant que membre de la commission. Vos excuses sont toutes acceptées, Monsieur le Président. Oui, dans un souci de transparence, donc je rappelle que j'ai été journaliste près de 40 ans dans les groupes Radio France, Bertelsmann et TF1. Madame la ministre, je voudrais qu'on revienne, mais on a déjà abordé avec votre propos liminaire et puis à travers les questions de plusieurs de mes collègues sur l'avenir de notre souveraineté audiovisuelle française. Donc on a dressé le tableau, on est tous d'accord, il y a face à nous des mastodontes qui captent les 2 tiers de la publicité, qui ont une puissance pour créer Netflix, c'est 20 milliards de dollars par an, quand toutes les chaînes françaises, c'est 1,2 milliard d'euros. Il y a l'invisibilité également. L'Arcom a pu agir à travers les FAI pour faire en sorte que nos chaînes de la TNT soient toujours visibles. Mais incontestablement, il faut aller plus loin. Alors vous avez quelques précisions que je voudrais vous demander. Donc le législateur, et ça peut être transpartisan, je pense, peut agir sur à la fois la publicité, les fusions, vous avez évoqué celle de TF1 et M6, qui aurait eu sûrement du sens. Vous avez évoqué également, et il n'y a rien de prévu dans les dispositifs, si YouTube voulait acheter une chaîne française, effectivement, il n'y a rien de prévu. Et moi, j'avais auditionné Netflix dans le cadre du rapport pour avis dans le PLF 2023 et je leur avais demandé, mais est-ce que vous interdisez de faire de l'information? Ils m'avaient dit non. Est-ce que vous interdisez d'acheter les droits télé? Ils m'avaient dit non. D'ailleurs, Amazon a des droits télé, de faire de la pub. Non. Tout ça, à l'arrivée, ça ressemble quand même à une chaîne généraliste. Donc, il y a péril dans la demeure pour notre souveraineté audiovisuelle française. Peut-être que dans 5, 7, 9 ans, on n'en fera pas une commission d'enquête pour l'attribution des chaînes de la TNT, parce qu'il n'y aura plus de chaînes de la TNT, tout simplement. Donc, face à ce péril pour notre audiovisuel française, est-ce que vous pouvez préciser ces quelques pistes que l'on a évoqué ce matin d'ailleurs avec le président de l'Arcom, M. Roch-Olivier Mestre, et qui était favorable lui aussi à un assouplissement dans plusieurs domaines. Je vous remercie. Je suis tout à fait favorable à vos propositions et d'ailleurs c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure à votre collègue qu'il faut revoir la réglementation sur les concentrations. Puisque tout à l'heure on parlait évidemment du cas par cas, mais il faudra absolument qu'on puisse envisager le plurimmédia qui aujourd'hui n'est pas intégré. Et donc le cas de figure que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est ce que je mentionnais, qui n'est absolument pas prévu aujourd'hui par la loi. Et donc moi je suis tout à fait d'accord pour revoir la réglementation en ce sens. Et sur la souveraineté, ça, oui, c'est la grande force de la TNT. C'est une souveraineté de bout en bout. Et c'est une souveraineté française. Et donc ça, il faut qu'on la préserve. Et pour la préserver, il faut la moderniser. Et donc, c'est dans ce sens, sur ces pistes-là, que je vais aller. Voilà. Et sur la taxation du numérique, sur le numérique, c'est lié notamment pour les recettes publicitaires, j'avais répondu aussi tout à l'heure. Là, on a un sujet qui est du niveau européen. Mais d'ailleurs, l'Europe, dans les textes qui sont en discussion aujourd'hui, est très sensible à ça. Donc, vous vous souvenez, on avait dit la taxe qui soit une taxe supranationale. Mais là, au niveau européen, on nous incite à cela. Et donc, je pense qu'on peut avancer là-dessus. Parce qu'il est absolument anormal que la valeur liée aux recettes publicitaires soit captée en grande majorité par un seul acteur qui est Google. Alors, au détriment de l'audiovisuel privé. Merci, chers collègues. Je rappelle que les temps de parole sur décision du bureau sont individuels, donc je n'ai malheureusement pas de temps après par groupe politique. C'est le choix qui avait été fait, et donc je ne peux malheureusement pas redonner après de temps supplémentaire. C'est pas malheureusement ma faute. Si certains groupes politiques sont parfois sur des réunions plus représentés que d'autres. Nous avons tous après un nombre de membres au sein de la commission d'enquête proportionnelle à la taille des groupes, et ça nous demande aussi une organisation. Et d'ailleurs, je peux relever que nous ne sommes pas si nombreux que ça de la majorité présidentielle ici, et de fait, nous avons donc pas beaucoup d'intervenants, orateurs et questions. Donc voilà, ça crée aussi un équilibre. Je redonne la parole bien sûr à monsieur le rapporteur pour ces questions. Je rappelle que voilà, aujourd'hui, nous n'assistons pas au procès politique de Mme Dati, mais à l'audition de la ministre de la Culture. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Moi, je tiens vraiment à la qualité des débats ici. Je tiens à ce que le rapporteur, en même temps, atteigne un niveau optimal de travail. Je ne pense pas avoir été jusque-là un président qui empêche, ni à travers l'ensemble des convocations, ni à travers le rebond, les temps de parole et l'ensemble des travaux. Le but, c'est qu'on
repartent tous avec les éléments qui nous soient utiles, mais voilà, dans le cadre de la commission d'enquête, et nous sommes, et tant mieux, extrêmement regardés, et nous devons donc être attentifs, je pense, au fond, bien sûr, c'est-à-dire respecter le cadre de la commission d'enquête et son objet, mais aussi à la forme, et je pense que la forme, nos concitoyens, et au regard de tous les mails que je reçois depuis la présidence de cette commission d'enquête, ils sont extrêmement attentifs, et voilà, j'appelle vraiment chacun à respecter ceci. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur.